vous propose de lire quelques versets dans la lettre aux Éphésiens. Et donc, encore la semaine dernière, je vais vous parler d'une série de 2 messages. Et puis, plus je me plonge dans la parole, et plus je me dis, non, sois plutôt réaliste, ça sera 3 messages sur le même texte. Donc, mais nous poursuivons notre série sur la lettre aux Éphésiens. Autrefois, vous marchiez dans les ténèbres, mais maintenant, vous marchez dans la lumière. Amen. Littéralement, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Vous voyez? Ce n'est pas simplement un comportement, il y a eu un changement. Vous étiez ténèbres. Vous étiez loin de Dieu. Vous étiez sans Dieu. Vous étiez sous la condamnation de Dieu ou la colère de Dieu. Vous étiez ténèbres. Vous étiez dans l'ignorance, dans l'aveuglement, et vous suiviez le monde avec tout ce qu'il peut nous offrir. Parce que nous étions sans Dieu. Et nous pourrions témoigner les uns les autres quand Dieu nous a visités, quand il est venu à notre rencontre, il a fait tomber les yeux, et les écailles des yeux. On s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on s'est trompé. Qu'est-ce qu'on a perdu de temps. Et nous avons vu en Éphésiens qu'il nous a sauvés. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Et maintenant, nous lui appartenons. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1. « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré sa vie à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit même pas question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des discours sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. Car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera luire sa lumière sur toi. » C'est, je crois, la deuxième ou troisième fois que nous lisons ce texte, et plus nous le lisons, plus nous nous imprégnons de cette parole. Vous savez qu'à l'époque du Nouveau Testament, et même à l'époque de l'Ancien Testament, on mémorisait la parole de Dieu. On la mémorisait, on mémorisait des versets, plus que ça, des chapitres, des psaumes entiers. On les mémorisait. C'est pour ça que quand vous chantez régulièrement, qu'est-ce que vous faites? Vous mémorisez les chants. Et quand nous mémorisons les chants, nous mémorisons des choses qui concernent Dieu, qui concernent sa parole, qui concernent l'œuvre de Jésus. Et c'est un bon moyen de retenir ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça que vous avez 2 sortes de chants, par exemple, des chants qui sont plutôt contemporains, c'est-à-dire qui vont aborder des thématiques de nos contemporains aujourd'hui, et qui ne vont pas citer la Bible, mais qui vont orienter vers la Bible et vers Dieu. Donc ça, c'est une bonne chose aussi, il n'y
n'est pas incompatible, et d'autres chants qui sont simplement des lectures, des textes bibliques qui sont mis en chant. Et de cette manière, dans l'histoire de l'Église, on imprégnait la parole de Dieu de cette façon. Et quand vous chantiez un psaume, psaume 23, eh bien en le chantant, vous aviez déjà mémorisé le psaume 23, hein, l'Éternel est mon berger. Je ne vais pas revenir sur le message de la dernière fois, sur les versets, notamment verset 3, quant à l'immoralité aux pratiques dégradantes. On a jeté un petit regard sur notre société moderne concernant cette banalisation, cette permissivité à l'égard de la sexualité. Et donc on s'est plutôt penché sur la Genèse, notamment, où il n'en était pas ainsi, que le plaisir, que la création, incluant le mariage et la sexualité, est une œuvre de Dieu et pas une œuvre du diable. Ce que fait le diable, c'est de pervertir ce que Dieu a créé. Il singe Dieu dans sa création. Donc il utilise toujours une chose bonne que Dieu a créée, qu'il nous a donnée, et il la pervertit, il la dégrade. Et ça, c'est le rôle du diable. Et donc on a jeté un petit regard sur ce qui dicte notre société et ce qui, au fur et à mesure, imprègne nos pensées, imprègne notre manière de vivre aussi dans l'Église. On compte environ entre ce qui se pratique dans notre société moderne et dans les pratiques dans l'Église, on compte environ une dizaine d'années avant que ce qui est ailleurs, à l'extérieur, arrive ici. Parce que nous ne sommes pas retirés du monde, nous vivons dans le monde, mais vous et moi, si vous avez la télévision, vous êtes imprégnés par les publicités, par les séries, par les télé-réalités. Ça vous a fait rire, mais j'ai été choqué que personne ne regarde des télé-réalités ici. Hein, parce que vous n'avez pas osé. Les Netflix et toute la clique, je regarde de temps en temps, mais qui impriment quelque chose chez nous. Et finalement, quand vous avez quelque chose de nouveau qui arrive dans une pub ou dans un film, ça peut vous choquer. Mais à force que l'image se déroule mois après mois, année après année, ça fait partie des meubles. Si bien que vous n'êtes plus choqué, mais vous acceptez les choses telles quelles. Et c'est pour ça que la Bible nous invite à marcher à contre-courant. Et parfois, nous vivons à contre-courant. À contre-courant de notre société, mais Paul nous a dit au chapitre 3, autrefois, vous étiez des leurs. Vous suiviez, vous marchiez selon le train de ce monde. Vous étiez comme eux. Alors, quand on regarde les autres, rappelons-nous que nous étions des leurs. Nous étions aveuglés. Nous étions dans la même situation qu'eux. Et sans une intervention de Dieu dans notre vie, on serait encore comme autrefois. Paul nous dit 5 choses au sujet de cette manière de vivre, hein, sur l'immoralité. Je n'aime pas trop aborder ce texte, cette prédication maintenant, parce qu'elle ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Mais je vous invite à écouter la prédication de la semaine dernière, qui est à peu près 50 minutes, et qui met vraiment le contexte sur ces paroles. Mais Paul nous dit 5 choses, j'aimerais vous dire 5 choses au sujet de cette manière de vivre sans Dieu. Il y a toute l'inconduite et l'immoralité sexuelle, mais à cela, Paul ajoute les propos grossiers, d'accord, et les plaisanteries. Ce qui nous fait peut-être du bien pour certains chrétiens, ça nous ramène à terre, parce que nous aimons parfois regarder, nous en parlerons, ce qui est choquant, ce qui est visible, ce qui est public. Et alors là, on s'élève contre ces choses, tout en oubliant que ce qui est grossier, c'est un peu plus acceptable, n'est-ce pas? La première chose que Paul dit au sujet du verset 5, verset 3, pardon, 3 et 4, qu'il n'en soit pas question parmi vous. On peut peut-être laisser le texte pour qu'on puisse suivre. Qu'il n'en soit pas question parmi vous. Alors ce premier point est bref. C'est-à-dire que ces choses-là ne doivent pas avoir une place au sein même de la communauté chrétienne. Dans l'Église de Jésus-Christ, on ne doit pas voir ces choses-là. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous le verset 1 et 2, qui donne le ton de notre vie avec Dieu. Puisque vous êtes enfants de Dieu,
Soyez les imitateurs de votre Père. Soyez des imitateurs de l'amour du Christ qui s'est donné dans l'obéissance comme un sacrifice, comme une odeur qui plaît à Dieu. Voilà ce qui va motiver notre vie chrétienne, ce qui va nous pousser à abandonner ces choses parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous n'abandonnons pas ces choses pour devenir enfants de Dieu, mais parce que nous sommes déjà enfants de Dieu. Et la motivation, c'est parce que Christ nous a sauvés, comme une offrande. L'amour de Christ est un puissant motivateur dans la vie chrétienne. Et vous le voyez dans votre vie, ce qui a la plus grande place dans votre vie, ce que vous aimez le plus, c'est ce que vous allez chercher, c'est ce que vous allez acheter, c'est ce que vous allez voir. Pourquoi? Parce que cela occupe une place importante dans votre vie. C'est ce que Jésus dira, là où sera ton trésor, là sera aussi ton cœur. Et si le Christ est notre trésor, alors les choses vont changer. Mais les choses ne vont pas changer dans la contrainte, ni dans le devoir, même s'il en faut un peu de devoir, ni dans les habitudes, même s'il en faut des habitudes, mais quelque chose qui va nous pousser, qui va nous passionner. Comme l'apôtre Jean qui dira, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pourquoi, Seigneur, tu as fait ces choses-là? Et on est touché par l'amour de Dieu, ce qui va changer notre vie. Et donc, qu'il n'en soit pas question parmi vous parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est dire que ces choses n'ont pas leur place dans l'assemblée. Qu'il n'en soit pas question parmi vous, cela signifie que stop, on ne peut pas accepter des choses qui ne viennent pas de Dieu comme quelque chose de couramment accepté. Souvenez-vous la semaine dernière, à l'époque du 1er siècle, dans la mentalité, la sexualité, les relations étaient permises, étaient même courantes, acceptables. Ce qui nous a fait dire que nous ne sommes pas trop loin de cette mentalité aujourd'hui où la banalisation, la permissivité des relations sexuelles, mais bien d'autres choses encore, des grossièretés, de la colère et des insultes font partie de notre environnement. Dire stop, qu'il n'en soit pas question parmi vous. Un peu bref, mais bon. La deuxième chose, cela ne convient pas à des saints. Cela ne convient pas à des saints. Et je crois que la traduction Semeur dit que ces choses ne conviennent pas aux membres du peuple saint. Et le mot saint est important. Le mot saint est plus souvent cité, utilisé, que le mot pécheur. C'est-à-dire que quand je dis plus utilisé, c'est pas ce que je veux dire. Je reprends. Tu effaces. Tu effaces. Ce que je veux dire, c'est que la manière dont Dieu nous voit est beaucoup plus saine parce que Dieu nous appelle saints. Et la manière dont nous nous voyons, souvent et très souvent, nous nous voyons plutôt comme pécheurs, pécheurs perdus. Or, Dieu ne nous appelle pas et n'appelle pas ses enfants des pécheurs perdus. Il appelle ses enfants les saints. À vous, les saints. Ça, c'est important. Alors, peut-être un petit test. Essayez de dire, alors intérieurement, parce que tu vas être gêné, hein, je suis saint. Vois un peu la difficulté de le dire, de t'approprier. Je suis saint. Moi, je suis saint. Alors, peut-être tu peux être gêné, mais je suis qui? Moi, je ne suis pas saint parce que je ne suis pas arrivé encore. J'ai encore tellement de choses, tellement d'obstacles, tellement de péchés, tellement d'échecs que je ne peux pas être considéré comme saint. Or, Dieu nous regarde comme saints. L'apôtre Paul dit à plusieurs reprises, considérez-vous comme vivants pour Dieu. Considérez-vous comme vivants pour Dieu. Ce n'est pas le sentiment que j'ai d'être vivant, d'être chrétien, d'être saint. Non, c'est ce que la Bible dit à ce sujet. Or, si j'ai accepté Jésus, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, comme mon Sauveur et mon Seigneur, par la foi, dans la repentance, alors je reçois le Christ et son Esprit dans ma vie. Je n'ai rien à faire si ce n'est de tendre les mains vides pour recevoir le cadeau, cette vie, le salut en Jésus-Christ, le pardon de Jésus-Christ. Bien plus, Dieu ne fait pas simplement
nous pardonner. Mais il pardonne nos fautes passées, présentes, futures. Plus encore, il ne fait pas simplement de nous pardonner, mais il fait de nous ses enfants, adoptifs, ce qui change tout. Et donc nous sommes saints. Jamais la Bible, parfois nous sommes gênés parce que pensons qu'être saint, c'est être supérieur, on va se croire supérieur aux autres. Mais jamais la Bible n'utilise ce mot pour désigner une catégorie de chrétiens supérieurs aux autres. Être saint signifie qu'en tant que chrétiens, nous sommes déjà saints en Christ. Nous sommes déjà consacrés par Jésus-Christ à la croix. Nous sommes déjà purifiés et nous sommes déjà sanctifiés. Purifiés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de péché lorsque nous les avons confessés à Jésus. Il n'y a pas un péché qui subsiste dans la présence de Dieu et à la croix de Jésus. Nous sommes sanctifiés dans le sens où nous sommes mis à part pour Dieu. C'est un langage cultuel que Paul reprend de l'Ancien Testament. Est saint ce qui est consacré à Dieu. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, le temple était consacré à Dieu. Les Lévites, les prêtres étaient consacrés à Dieu, mis à part pour l'œuvre de Dieu. Les objets qui étaient dans le tabernacle ou dans le temple étaient consacrés à Dieu. Dieu avait demandé que ces choses-là soient à côté, pour lui. Et au chapitre 2, Paul dira que vous êtes le temple que Dieu édifie. Vous êtes ce temple-là où l'Esprit demeure. Ça veut dire que si nous sommes temple de Dieu, nous sommes saints, nous sommes consacrés, nous sommes mis à part pour Dieu. Il n'est pas qu'une question de perfection, mais une question de consécration que Dieu a opérée à la croix. Et voilà pourquoi parfois nous trouvons des chrétiens qui sont boiteux, parce qu'ils se disent, ben non, je ne suis pas saint, tu es saint. Pas parce que tu penses être saint, parce que la Bible le déclare. Et ça, c'est important. Que nous appelons d'une certaine manière la sainteté de position. Quand nous sommes en Christ, unis en Christ, nous avons été crucifiés et ressuscités avec lui. Donc cette œuvre de sainteté, de position de sainteté, s'effectue à la croix. C'est pour ça, l'apôtre Paul dira, et nous l'avons vu ensemble, que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes déjà positionnés en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes déjà saints, mis à part, en vertu de la seule grâce de Jésus, accomplie par sa mort et sa résurrection. Et puis ensuite, à partir du chapitre 4, il s'agit plutôt de la sanctification progressive. C'est ce que nous avons aussi vu les semaines dernières. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. C'est parce que je veux imiter mon Père céleste. C'est parce que j'ai été touché par la grâce que je veux imiter Jésus-Christ. Et donc, on parle de sanctification progressive. C'est tout simplement être tel père, tel fils. Jésus dira d'une autre manière, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà, on aime tellement notre Dieu, on veut tellement lui ressembler, on veut tellement être une offrande qui lui plaît, qu'on va chercher à lui plaire dans tous les aspects de notre vie. Et ça, c'est un programme pour toute notre vie. Il y a donc une manière de vivre qui convient au saint que tu es. Celle de vivre dans l'obéissance à Jésus. Puisque vous êtes saints, dit d'une certaine manière, puisque vous êtes saints, vivez comme tel. Vivez ce que vous êtes déjà en Christ. La troisième chose qui attire notre attention, c'est qu'il y a un appel à la vigilance. Car ceux qui vivent de cette manière, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Waouh! Ça, on va un peu se pencher là-dessus. Alors, ceux qui vivent de cette manière n'hériteront pas le royaume de Dieu. On rappelle, ceux qui vivent dans l'inconduite sexuelle, que ce soit l'adultère, les relations extraconjugales, qui concernent l'hétérosexualité ou l'homosexualité et bien d'autres choses encore, les désordres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le problème, c'est que Paul inclut les grossièretés. Et dans Corinthiens, il inclut les médisances. Et il inclut l'irritation
Il inclut toutes ces choses-là en disant, ben, si vous pratiquez ces choses-là, vous n'héritez pas le royaume de Dieu. Alors, on peut terminer, t'as fini l'enregistrement? On rentre chez nous. On rentre chez nous. Dans 1 Corinthiens ou ailleurs, la liste est plus longue et Paul arrivera au même constat. Ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et il y a un texte qui dit « dehors les homosexuels », etc. Et parfois, je le redis de temps à autre, quand le texte biblique m'y invite, et parfois nous parlons des homosexuels comme des gens bizarres, étranges, qui sont sous la colère de Dieu. Alors toi, parce que tu es homosexuel, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Faisons attention, la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas que les homosexuels seront privés du royaume de Dieu. La Bible dit tout simplement que tout homme sans Dieu est privé du royaume de Dieu. Homosexuel, hétérosexuel, tout homme. Vous avez compris? Le péché qui empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas l'homosexualité. Le péché qui empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est le péché originel. Quand Adam et Ève ont coupé le cordon ombilical avec Dieu, ils ont choisi de vivre comme ils l'entendaient, c'est-à-dire sans Dieu, en définissant ce qui est bien et en définissant ce qui est mal, en définissant par eux-mêmes leur souveraineté. Ils deviennent des dieux parce que c'est eux qui choisissent maintenant ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous avons hérité, nous l'avons vu au chapitre 2, nous avons hérité des gènes d'Adam et Ève, de ce péché héréditaire. Et nous sommes tous perdus si nous ne sommes pas à Dieu. Donc, ce qui fait obstacle entre Dieu et nous, ce n'est pas tel ou tel péché. Et si nous sommes sans Dieu, nous sommes à côté de la cible. Car le péché, c'est manquer le but, manquer la cible, manquer le projet de Dieu. Toutes les fois où nous sortons, eh bien, nous manquons le projet initial de Dieu. Paul ne veut pas dire que si nous pratiquons ces choses, nous perdons notre salut, notre héritage. Il n'est pas en train de dire cela. Les gens qui pratiquent ce genre de péché ne sont peut-être pas chrétiens, tout simplement. Ou encore, il peut s'agir de chrétiens qui luttent, qui chutent et qui veulent vraiment avancer avec le Seigneur et qui reviennent à Dieu en disant « Seigneur, c'est tellement, tellement difficile, mais j'ai conscience et je te confesse mon péché. Je veux vraiment l'abandonner, mais voilà, j'en ai pas la force. » Donc pensons à ces personnes qui luttent et qui chutent, mais qui se relèvent par la grâce de Dieu. En effet, il faut être prudent sur la manière de citer ces textes-là et les appliquer aux autres comme une condamnation. Et dans ce cas, je vous l'ai dit, c'est important, dans les autres textes bibliques, soit dans Colossiens, chapitre 3, dans 1 Corinthiens, et dans Éphésiens, et dans Galates, il y a d'autres choses moins choquantes ou scandaleuses, des choses comme la médisance, je l'ai dit, la critique, l'irritation, l'éclat de voix, des choses qui paraissent acceptables aujourd'hui, mais Paul dit, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Waouh! Et donc, il ne faudrait pas en déduire que nous perdons notre salut toutes les fois où j'ai une mauvaise pensée, ou toutes les fois où j'ai une parole déplacée, ou un acte ou une conduite déplacée. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, on peut rentrer à la maison. Cette liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Hein. Elle nous met en garde contre notre facilité aussi à juger et à condamner certains péchés, alors que nous tolérons et nous acceptons dans notre vie des péchés plus acceptables. En tous les cas, quelle que soit notre
marche avec Dieu ou non. Parfois, nous entendons même des personnes dire, moi, il faut que je règle les problèmes avant de venir vers Dieu. Ils sont sans Dieu, mais ils disent, non, moi, j'ai tellement fait de mal dans ma vie que je ne peux pas, il faut que je règle des choses. Dieu ne veut pas, quand à partir du moment où tu vas régler tes choses, c'est pas le bon sens, tu fais les choses à l'envers, d'accord? La Bible a dit tout simplement que si nous confessons nos péchés, si nous avouons à Dieu nos péchés, il est fidèle et juste, il est fidèle et juste pour nous pardonner quelques péchés. Non? Tous nos péchés et nos iniquités. Il n'y a pas un péché que Jésus n'a pas cloué à la croix. Tu n'as pas besoin d'aller régler ta vie et ensuite revenir à Dieu. Ça ne marche pas comme ça avec l'Évangile, parce que tout est grâce, tout est une faveur imméritée de la part du Christ à la croix. C'est Dieu qui vient vers nous. Ce n'est jamais le contraire. C'est lui qui prend l'initiative. Et le pardon est possible pour ceux qui tombent dans le péché. Et toutes les fois où nous saisissons ce verset, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Toutes les fois que tu vas saisir ce verset et l'avouer à Dieu, alors, d'une certaine manière, tu vas saisir la grâce de Dieu. Parce que tu vas chercher quoi? Pas simplement la confession, tu vas chercher la grâce et le pardon de Dieu. Tellement important. Donc quand tu vas dans la confession, en tous les cas c'est comme ça que je le vois, c'est pas simplement je confesse quelque chose. Seigneur, je confesse, je veux abandonner. Mais quel privilège que j'ai que dans la confession, il y a une grâce qui découle de la croix. Laquelle? Celle d'être pardonné. Celle où Dieu me dit, mais tu es mon enfant, tu t'es déjà adopté, donc je sais pourquoi je t'ai choisi. Pas parce que tu étais méritant, pas parce que tu étais agréable, pas parce que tu allais devenir quelqu'un d'extraordinaire, mais je t'ai choisi parce que je t'aime. Il dira la même chose à propos du peuple de Dieu dans le désert. Je ne t'ai pas choisi parce que tu étais supérieur aux autres, je t'ai choisi parce que tu étais rien, petit, infidèle, je t'ai choisi, je t'ai aimé. Et là, nous sommes confondus avec l'amour de Dieu. Parce que lui ne s'arrête pas à notre fidélité. Quand bien même nous sommes infidèles, la Bible dit qu'il demeure fidèle. Quatrième chose, que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur, c'est le verset 6. Nous l'avons un peu abordé aussi la semaine dernière, où tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, est une manière de dicter, d'imprimer à la longue, à l'usure. C'est comme ça que ça marche, hein, dans les médias, dans les documentaires, à l'école, à la maison, avec les amis. Nous entendons tellement de choses rentrer, n'est-ce pas? Et on risque de se faire tromper, d'être trompé. Autant de thèmes et variés, je ne sais pas, on n'a pas tous les mêmes discussions, on n'a pas le même entourage, mais en tous les cas, la Bible nous invite ici à ne pas tout gober, ni à croire sans réfléchir. Paul dira ailleurs, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, et qui se fonde sur des traditions toutes humaines. Il y a une tromperie, mais quand les choses sont tellement bien faites, la tromperie vise à ce que l'on croit. Elle se déguise finalement en vérité. Souvent, les gens sont trompés, mais ils croient que c'est vrai. Il existe des contrefaçons aujourd'hui. Toutes sortes de contrefaçons, de vêtements, de sacs et bien d'autres choses. Il existe aussi des contrefaçons dans notre société, mais aussi des contrefaçons au sujet de l'enseignement biblique, où nous voulons tromper, pensant enseigner la vérité, nous trompons les autres. Et c'était le cas dans les églises à l'époque de Paul, comme aujourd'hui. Il y a souvent la vérité, l'enseignement biblique qui est mélangé au mensonge. Et ça passe mieux. C'est une vérité diluée. Et quand la vérité est diluée, alors nous devons prendre garde que personne ne vous trompe. C'est un appel à la vigilance aussi, au discernement de ce que nous entendons.
aujourd'hui. On l'a aussi vu la semaine dernière, hein, le relativisme. Hein. Tout est relatif. Ce qui est bon pour toi est bon pour moi. Ce qui est mauvais pour toi n'est pas mauvais pour moi. Donc tout dépend de ton point de vue. Hein. Chacun voit un peu midi à sa porte. Et de cette manière, chacun peut faire comme il veut. Mais si nous sommes enfants de Dieu, eh bien nous ne devons pas gober toute chose, mais examiner les influences de l'extérieur, les propositions que nous entendons à droite et à gauche au niveau de la mode, de l'ère du temps et de la manière dont nous devons vivre, la manière dont nous devons considérer la Bible comme quelque chose de vieux, de dépassé, qui n'est plus d'actualité. Or, la Bible, Jésus dira, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et si la parole de Dieu est la vérité, alors elle fait autorité dans notre vie. Si elle fait autorité, c'est parce que nous croyons que Dieu sait où il nous mène. Et lui ne se trompe pas. Que personne ne vous trompe. La cinquième chose, ne vous associez pas à ces gens et ne participez pas, mais dénoncez. Nous avons vu au verset 3 et 4 que des questions de péché, mais qui prennent racine dans notre cœur. Mais là, l'apôtre Paul nous dit aussi que bien que le péché prend racine dans notre cœur, il vient parfois de l'extérieur. Il y a une influence néfaste, puissante, qui vient d'un environnement hostile à l'évangile, qui vient d'un environnement qui va nous influencer à céder. Ça, c'est une tentation, une séduction qui vient de l'extérieur. Ne vous associez pas à ces gens. Vous voyez, on retrouve encore autrefois et maintenant. Vous étiez enfant de ténèbres, maintenant vous êtes enfant de la lumière. Ne vous associez pas à qui? À ceux. Ceux, c'est qui? Ceux qui sont dans les ténèbres. On voit bien qu'il y a une différence entre ceux qui appartiennent à Dieu, les enfants de Dieu, et ceux qui ne lui appartiennent pas. Ils n'ont pas le même maître, ils n'ont pas le même mode de vie, ils n'ont pas le même chemin à prendre. Ils sont vraiment différents. Ne vous associez pas à eux. Et l'environnement dans lequel nous vivons est séduisant. Il est attrayant. Il est attirant. C'est bien l'œuvre du péché qui nous attire. Voyez, toutes les fois où nous péchons, c'est parce que nous aimons le péché. C'est dur à l'accepter ça. Hein. Mais quand nous péchons, la seule différence, c'est que nous en trouvons une insatisfaction. Alors qu'avant, nous étions satisfaits du péché, quand nous succombons au péché, nous ressentons une insatisfaction. Ça, c'est bon signe. Tu notes? Tu notes là ou tu notes... Ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se produit dans ta vie. C'est l'Esprit Saint qui produit cela, cette insatisfaction, parce que tu ne désires plus ces choses-là. Et la semaine dernière, nous avons vu en effet que nous étions attirés. Il y a comme une tension, une dualité entre ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes devenus en Christ par l'Esprit qui, lui, nous attire vers le Christ. On désire lui plaire. Mais on voit qu'il y a aussi un combat. Ne vous associez pas à ces gens. On l'a entendu tout à l'heure, à force de voir, d'entendre, nous risquons d'imprimer une vision du monde. La vision du monde, c'est la manière de vivre qui n'a rien à voir avec la vision de Dieu, qui est une autre manière de vivre. Et Jésus le dira dans le Sermon sur la montagne. Vous avez entendu le dire, où Moïse a dit, la tradition a dit, mais moi je vous dis, il y a comme une contre-culture avec Jésus, parce qu'il vient instaurer un royaume nouveau. Donc, ne vous associez pas à ces gens. Les responsables d'Église sont d'avis pour dire qu'aujourd'hui, l'Église a plutôt l'air de penser et d'agir comme le monde. Je vous disais tout à l'heure, on attend quelques années et le monde rentre dans l'Église d'une certaine manière.
bien entendu, puisque nous sommes dans le monde. Et nous venons avec pas simplement les bonnes choses du monde, mais le système de pensée du monde. Dans tous les domaines, je ne parle pas simplement d'inconduite, dans la manière de vivre, dans la manière de réussir professionnellement. On se fait sa place comme les autres font leur place. On marche sur les autres. Tout le monde fait comme ça. Marcher sur les autres. Chacun pour soi. Il est intéressant que ce verset-là aussi, on mérite, comme le verset qu'on a vu précédemment sur l'héritage, mérite aussi qu'on s'y arrête, parce qu'on risque de sortir ce verset en dehors aussi de son contexte. Et donc, d'en arriver à une mauvaise compréhension de ce que Dieu veut dire et de l'appliquer de la mauvaise manière dans notre vie et dans la vie des autres. Si bien que nous pourrions citer ces textes-là en disant de ne pas avoir de lien avec les non-croyants, de couper les liens, de couper les relations avec ta famille, avec tes amis, avec quelque personne que ce soit non chrétienne, tu dois couper. Voilà peut-être la manière dont on comprend mal ce texte. Quand on commence à agir de cette manière, on se rapproche un peu des indicateurs d'une secte qui consiste à couper les ponts, qui consiste à t'isoler, qui consiste aussi à te contrôler dans ta manière de vivre, qui décide pour toi avec qui tu dois te marier ou non. Oui, ça arrive, même dans les milieux parfois évangéliques. Si tu n'as pas l'aval du pasteur, alors tu ne peux pas te marier. Et ça, c'est un contrôle. Nous citons parfois des textes comme Psaume 1, hein, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. On dit, voilà, ce texte-là, le psaume 1, il te dit, il ne faut pas marcher, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'asseoir avec eux. Tu n'as rien à voir avec eux. Ce sont des incroyants. Et voilà, ils font des choses mauvaises, ils sont grossiers, ils sont dans l'adultère, ils volent, ils mentent. Donc tu ne dois pas t'associer à ces gens-là. Et on cite parfois ce psaume 1. Or, le psaume 1 ne dit pas forcément ces choses-là. Le psaume 1 est en train de mettre en opposition une vie avec Dieu et une vie sans Dieu. Une vie qui ressemble aux méchants, hein, autrefois, hein, les méchants qui ne marchent pas selon Dieu, et une vie qui ressemble à Dieu. Mais au contraire, qui plonge ses regards dans la loi de l'Éternel, etc. Donc il met en opposition deux hommes, deux chemins et deux destinées. Ça, c'est le psaume 1. Deux hommes, deux chemins et deux destinées. Mais si on s'y penche un peu plus, on a trois verbes. Marcher, s'arrêter et s'asseoir. Alors là, l'idée, c'est très plus rapprocherait de notre texte. Plus nous marchons avec ces méchants, ces moqueurs et ces violents, marcher avec eux, s'arrêter, s'asseoir, c'est comme si nous commencions à partager avec eux, avoir une communion dans le mal avec eux. Quand on s'assoit avec quelqu'un, c'est qu'on prend part avec lui. L'image est là. Bien sûr, on peut s'asseoir avec des gens de mauvaise vie, mais l'idée ici, c'est de partager la même chose que les autres. Et j'en viens là-dessus. Paul ne veut absolument pas dire que nous devons couper les ponts, les relations avec ceux qui vivent de cette manière, avec les sans-dieux, on va dire ça comme ça. Ailleurs, il dira dans 1 Corinthiens 5, tu peux l'afficher peut-être à partir du verset 9 et 10, « Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relations avec des personnes vivant dans l'immoralité sexuelle. Mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie sexuelle immorale, ou avec les avares, les voleurs, les adorateurs d'idoles. Alors, il vous faudrait sortir de ce monde. » Je crois que demain, tu vas quitter ton monde. Hein. Tu as forcément un avare dans ton boulot. Vous êtes d'accord? Tu as forcément quelqu'un avec des propos grossiers. Jésus dira, je ne te demande pas de les retirer du monde, hein, de l'entourage, de l'environnement dont on est, mais de les garder. C'est-à-dire de ne pas adopter
de ne pas partager, de ne pas s'associer à leurs œuvres, tout en maintenant notre foi en Christ. Et Paul le décrit très bien quand il dit, j'ai paraphrasé un petit peu 1 Corinthiens 9, il dit, Paul, lorsque je vis avec les Juifs, je vis comme eux. Et quand je vis avec ceux qui vivent sous la loi, je vis comme eux. Et puis ceux qui vivent sans la loi, je vis comme eux. Bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, car je vis selon la loi de Christ. Waouh! Avec les Juifs, je vis comme un Juif. Avec un musulman, je vis comme un musulman. Avec quelqu'un n'ayant pas de loi, je vis comme lui. Et Paul dit, je ne fais pas n'importe quoi, puisque je suis sous la loi de Christ. Par exemple, on l'a déjà entendu, eh bien, avec un Juif, écoute, je vais manger cachère. Et je vais respecter le Shabbat. Et si je suis dans un environnement musulman, eh bien, je vais manger halal. Qu'est-ce que ça va coûter? Et je vais peut-être respecter le ramadan. Je ne suis pas obligé, rien ne m'interdit, mais je peux vivre comme lui. Ça ne changera rien dans ma loi du Christ. Et Paul dira, je fais toutes ces choses pour les gagner à Christ, afin d'en conduire quelques-uns au salut par tous les moyens, mais sans abandonner sa foi en Jésus-Christ. Allons plus loin. Le mot, en grec, le participant, indique finalement avec, ensemble. Il implique une relation étroite, une intimité ou une union. Donc c'est la participation, devenir partenaire dans la même pratique. Et ce mot est retrouvé dans les papyrus, où il est désigné, utilisé pour désigner les copropriétaires d'une maison, comme copropriétaires. S'associer, ce n'est pas simplement prendre un repas. S'associer ici, c'est prendre part, c'est pratiquer ce que les autres pratiquent. Paul dit non, ne partagez pas, ne copiez pas ces choses-là. Et notre entourage peut nous prendre pour des fous. C'est vrai que nous marchons à contre-courant parce que nous ne voulons pas nous associer. Nous savons pourquoi nous ne voulons pas nous associer. C'est-à-dire partager et prendre part. Transposer à la vie chrétienne, oui, ne soyez pas co-participants. Ne partagez pas leur mode de vie. Ne les copiez pas, ne les imitez pas. Pourquoi? Parce que c'est incompatible, puisque nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de la lumière. Nous ne sommes plus ténèbres. C'est incompatible. C'est comme l'eau et l'huile. Ça ne peut pas se mélanger. Et d'être là, tout en se gardant du péché. Et Jésus, il est exemple, bien sûr, excellent. Il est excellent. Si tu dis, moi, je suis Jésus, c'est Jésus, mais quand même, il y a des barrières, c'est Jésus. Je mangeais avec des publicains, des gens de mauvaise vie. Notoire, les pécheurs notoires. Moi, j'aime bien ce terme. Les pécheurs notoires. Vous avez vu les pécheurs? Les pécheurs notoires. La crème des crèmes des pécheurs. Waouh! Jésus est là-dedans. Jésus s'est associé. Comment les accepter à Christ si tu ne vas pas dedans? Maintenant, la difficulté, c'est jusqu'où? Il y a parfois des raisons qui peuvent vous pousser. Alors là, il ne s'agit pas de donner un dogme, quelque chose de normatif en disant voilà, c'est comme ça que tu vas faire. Pourquoi? Parce que souvent nous imposons aux autres ce que nous-mêmes nous avons vécu. Vous voyez? Par exemple, dans ma vie chrétienne, plusieurs fois, j'ai été en échec. Je voulais suivre le Seigneur. Je me suis retrouvé associé à certaines personnes. Et vous savez, dans ma tête, dans mon cœur de chrétien plein de foi, j'ai plein de foi relatif. Seigneur, il faut que je sois là, il faut que je résiste. Oui, c'était là, l'échec. Parce que je pensais tenir comme eux. Je pensais ne pas être comme eux. Et puis je finissais toujours comme eux. Il a fallu à un moment donné, waouh, pour couper parce que je suis trop faible. Ça veut dire que pour certaines personnes, elles vont être capables de rester associées. Et pour d'autres personnes comme moi, parce que j'avais plusieurs faiblesses, il a fallu couper les ponts. Et pas couper les ponts parce que ces gens étaient mauvais, couper les ponts parce que moi j'étais faible dans ce domaine. En tant que chrétien, Dieu m'a dit, Jeannette, tu as déjà essayé plusieurs fois, tu vois l'état dans lequel tu te trouves, attristé, insatisfait de ce que j'étais devenu.
pour grandir. Après, j'étais prêt à. Je pouvais être avec eux sans m'associer, sans partager. Peut-être qu'il y a des choses aussi, en dehors des péchés, des activités peut-être légitimes. Nous sommes tellement associés avec ces activités bonnes qu'elles nous éloignent de Dieu également. Elles deviennent un piège dans notre vie chrétienne. Ce sont des activités légitimes, ni noir, ni blanc, ni bien, ni mauvais. Plutôt bien même des fois, quand on fait du sport. Vous voyez, ça devient un piège quand ça passe avant Dieu. Donc même les choses légitimes peuvent être piégeantes pour nous. Peut-être notre travail peut être piégeant pour nous. Quand on veut donner une meilleure promotion, plus d'argent, c'est bien. Plus de confort, bien. Vous êtes le détriment de ma famille, de mes enfants, de ma santé. Alors, Dieu nous invite à la réflexion. C'est bien, mais est-ce que c'est utile? C'est bien, mais est-ce que ça nous rapproche de Dieu? C'est bien, mais est-ce que ça fait du bien à mon entourage? Ou est-ce que, finalement, j'ai tellement d'argent que je vais donner cet argent à mes enfants, mais que mes enfants me demandent quelque chose, et papa joue avec moi? Parce que le Seigneur nous demande une chose, de mettre à part un temps le dimanche matin pour lui. Le diable, appelé le tentateur, cherchera à nous atteindre par la séduction, d'une manière ou d'une autre. Chaque situation est différente. Il ne te demandera pas forcément d'abandonner Dieu. Et là où parfois tu te trompes. Il ne te demandera pas forcément d'abandonner Dieu. Il te demandera, c'est quoi? De partager ton cœur avec Dieu. C'est de continuer de s'associer tout en venant louer le Seigneur là. Voilà ce que le diable fait de pertinent. N'abandonne pas Dieu. Partage un peu. C'est bon que quand nous commençons à partager, lui, le diable qui aura, à mon avis, la fin de l'histoire. Il finira par les éloigner de Dieu. Alors veillons parce que Dieu désire un cœur entier. J'aimerais que tu déclares encore de nouveau aujourd'hui ce que Dieu dit de toi. Nous verrons la prochaine fois la suite. Je ne suis plus ténèbres, mais enfant de lumière. Notre leçon, je ne suis plus ténèbres, mais enfant de lumière. Je ne suis plus enfant de la colère de Dieu, loin de Dieu. Je suis enfant bien-aimé de Dieu. Je suis saint pour Dieu, consacré, mis à part pour lui. Je suis le temple de Dieu. Chapitre 2. Je ne suis pas co-participant aux autres, mais je suis devenu co-héritier de Christ. Chapitre 2. Je suis co-crucifié avec Christ. Je suis co-ressuscité avec Christ. Et je suis co-participant avec Christ maintenant. C'est pas toi qui ne peux plus être co-participant avec les œuvres des ténèbres parce que tu es devenu participant de Christ. Vous n'êtes plus ce que vous étiez grâce à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne pouvons plus vivre comme autrefois. Vivez donc ce que vous êtes déjà. Marchez dans la lumière. Ainsi, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont devenues. Nous verrons ensuite les choses nouvelles qui sont devenues. Une nouvelle vie, un nouveau comportement, nous verrons cela, une nouvelle orientation, une nouvelle puissance du Saint-Esprit, et de nouveaux fruits que produit la lumière dans notre vie, mais aussi dans la vie des autres. Je vous invite à la prière silencieuse. Chacun peut peut-être transformer un aspect ou l'autre de ce que nous avons entendu ce matin. Nous demandons l'aide au Seigneur, la force du Seigneur, de vivre d'une manière agréable.
voulons nous mettre entre tes mains, tu vois, tu tombes, bien nous luttons. Nous avons cette assurance que cela nous a été rappelé ce matin, que si nous confessons les péchés, tu es fidèle, toi, pour nous pardonner. Reconnaissant de savoir que tu es à nos côtés, que tu comprends aussi nos chutes, nos questionnements. Et nous voulons te remercier. Nous voulons regarder en effet à qui nous sommes. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes cohérents avec toi. Nous savons Père comme Père t'aime, Seigneur, et cela nous transporte, car nous savons que tu nous aimes tel que nous sommes. Alors, nous prions de nous accompagner sur le chemin de la vie. Tu vois ces péchés, en effet, qui peuvent nous entraver. Nous savons que tu connais toutes choses. Nous savons aussi que tu veux nous aider à nous sortir parfois de ces péchés qui nous entravent. Seigneur, nous voulons être en effet des enfants de lumière. Vois le chemin ardu, tu connais aussi notre adversaire. Nous savons, comme tu l'as encore dit ce matin, que nous sommes saints, que tu nous as choisis, que nous avons la victoire sur tout ce qui va nous entraver. Nous te sommes tellement reconnaissants de savoir qu'aujourd'hui nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Merci encore Seigneur pour ce message qui doit nous faire du bien, qui doit nous travailler et qui doit en effet nous faire changer. Amen. Merci. Je vais demander aux frères et à la sœur qui ont été désignés pour les offrandes de bien vouloir s'avancer en les remerciant